J'aime bien ces paysages dénudés, solitaires, où vraiment on se perd dans une nature sauvage. Mais j'aime beaucoup la forêt aussi. C'est pour ça que j'aime la Dordogne. Je m'y sens aussi bien, mais de temps en temps, je reviens ici et c'est comme si on était à 3000 km de la Dordogne. Francis Chapelet partage sa vie entre la Castille et la Dordogne où il a son musée personnel. Grâce à lui, Montpont se targue d'être à la capitale de l'orgue baroque, des instruments rapportés d'Italie ou d'Espagne. En Périgord, Francis Chapelet a une esplanade à son nom. Dans son petit village espagnol, il a sa rue. Francis est très important pour nous, les gens du village. Très important, oui. Oh oui, oui, j'ai été vraiment surpris parce que à la suite de la restauration de l'orgue, les habitants ont voulu me faire ce qu'on appelle ici un hommage. Alors ils ont dit, eh ben, puisque c'est de la rue que tu vas emprunter le plus souvent dans ta vie pour aller à l'église, elle portera ton nom. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. L'orgue restauré il y a une vingtaine d'années par Francis, le voici, un bijou du baroque, vieux de 2 siècles. Un orgue baroque dans un buffet triste, c'est pas possible. Il faut que ce soit lumineux et joyeux. Le plumage doit ressembler au ramage. Et dans ce cas, aucun souci. C'est pas trop gênant d'être observé quand on joue comme vous l'êtes là? Il est d'un réalisme confondant. Hein. Il montre ses dents, il a un toupet de cheveux là, sur la tête, et puis il a des oreilles de cochon en plus, qui est vraiment extraordinaire. Puis il a des yeux impressionnants, de quoi faire peur la nuit. Ça regarde directement l'organiste pour compter les fausses notes. Dans le village d'Abarca, 20 habitants, guère plus, mais un beffroi doté d'un carillon, une idée de Francis. J'ai tapé tous mes copains pour qu'ils payent une cloche, et leur nom est écrit d'ailleurs sur la cloche. Et on est arrivé à 16 cloches, bon ben, c'est suffisant pour faire un peu de musique. Une musique qui, sur les coups de 11 heures, l'amuse beaucoup. Alors vous avez réussi à imposer la Marseillaise dans ce mais non, mais village de Castille. je crois que personne n'a reconnu. En tout cas, il n'y a jamais eu aucune réflexion. De même que l'international sonne à 1 heure, mais transformé aussi. Personne n'a rien dit. Et pourtant, ici, on est plutôt à droite. Dans le village voisin, on retrouve aussi l'empreinte de notre Périgourdin sur ce petit orgue. C'est un orgue de couvent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le système de soufflerie qui n'a pas changé depuis l'installation de l'orgue. Au-dessus du clavier, Francis Chapelet y est allé de son pinceau pour croquer le village et ses 2 églises. Dans cette province espagnole, une centaine d'orgues baroques a été recensée et une vingtaine a pu déjà être restaurée. Luis Arens est un ami de Francis. Il a créé la fondation Chapelet pour faire perdurer l'œuvre du musicien périgourdin. Bien, maintenant on va parler de la fondation. D'accord, voyons d'abord si ce vin est bon. Oui, il est bon et en plus, il détache la langue. C'est avec tous ses amis qui l'ont accompagné, des facteurs d'orgue, des étudiants, et surtout grâce à l'investissement de son argent personnel, que ces orgues ont pu être restaurés. Il a sauvé notre patrimoine, la richesse des églises de cette région de Palencia. Mais il y a encore du pain sur la planche. C'est un orgue qui est abandonné depuis des lustres et qui, peu à peu, s'écroule. Souvent, ce sont des orgues qui ont été abandonnés dès la deuxième moitié du XIXe siècle. Il y a beaucoup de gens parmi les plus vieux qui n'ont jamais entendu ces instruments. Celui-là, j'espère qu'on y arrivera. Et ce sera un orgue de plus. Et ce sera sans doute le dernier dont je m'occuperai.
Ressusciter les orgues, pour Francis Chapelet, l'œuvre d'une vie. Le musicien aurait pu courir le monde, mais il a refusé bien des invitations. Mais il paraît que c'est dur d'avoir Francis Chapelet en concert. Oui, parce que je joue là où ça me fait plaisir. Sur des orgues dont je sais qu'ils vont me faire plaisir. Mais si c'est pour jouer sur un orgue que je n'aime pas, dans un pays qui ne m'attire pas, je dis non. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que vous êtes difficile. Non, je ne suis pas... Mais qui dit que je suis difficile? Tous vos amis. Ah bon, c'est comme ça. Et c'est tout. Un caractère bien trempé, un talent, une incroyable générosité qui ont permis le sauvetage de ces orgues, joyaux de la Castille.